Il n'y aura pas de finale pour les étalons à la CAN U17 en Algérie. Les garçons de Brahima Traoré n'ont pas eu les moyens de plier les lionceaux du Sénégal en demi-finale perdue à l'épreuve des tirs au but. Mais les étalons devront se remobiliser pour aller chercher la médaille de bronze face à des aiglonnés du Mali qu'ils connaissent déjà. Et puis en championnat national de football de première division, la 29e journée a tranché sur plusieurs supputations, notamment la couronne bien tressée de l'AS Douane et la deuxième place de descente qui tardait à afficher donc son propriétaire. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est l'AS Douane qui signe sa première victoire de la saison et qui précipite Real du Faso dans les abîmes de la relégation. Vous en aurez les détails dans cette intégrale foot que j'ai le plaisir de partager avec vous en complicité d'un monsieur qui n'est plus à présenter, juste Ephrem Zio, un habitué. Ouais, ah. Merci beaucoup. Donc, les gars, excusez-moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Je suis rentré en brousse. Il n'y aura pas de finale pour les étalons à la CAN U17 en Algérie. Les garçons de Brahima Traoré n'ont pas eu les moyens de plier les lionceaux du Sénégal en demi-finale, battus à l'épreuve des tirs au but. Mais les étalons devront se remobiliser pour aller chercher une médaille de bronze face à des aiglonnés du Mali qu'ils connaissent déjà. Et puis, en championnat national, la 29e journée de la Ligue 1 disputée ce week-end a tranché sur plusieurs supputations, notamment la couronne désormais bien tressée de l'AS Douane, mais aussi la deuxième place de relégation qui tardait à afficher donc son propriétaire. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, surprenant bien sûr, c'est l'AS Police qui signe sa première victoire de la saison et qui précipite Real du Faso dans les abîmes de la relégation. Vous aurez les détails dans cette intégrale foot que j'ai l'immense plaisir de partager avec vous en complicité avec juste Ephrem Zio, un monsieur qui n'est plus à présenter sur les plateaux sportifs de la RTB Télévision. Bonsoir monsieur Zio et merci de vous installer. Également le Golden Boy de la presse sportive burkinabé, j'ai nommé Lassina Sawado qui nous rejoint sur ce plateau. Lassina, bonsoir et merci de vous installer. Mesdames et messieurs, fans de foot, merci. Il est l'heure de Intégral Foot sur la RTB que je présente depuis le studio B de la radio télévision du Burkina. Merci de vous installer. La suite d'Intégral Foot numéro 137, c'est après la virgule. Alors, juste Ephrem Zio, au menu de cette intégrale foot, il y a bien sûr la CAN des cadets, mais aussi le championnat, 29e journée qui était assez accrocheuse. Alors, comment vous êtes débrouillé à 16h, quand il était 16h? Vous étiez sur le championnat ou vous étiez sur les étalons? J'avoue que ça a été vraiment très difficile. Mais ce que j'ai eu à faire, j'ai suivi la première période au niveau du championnat et j'ai suivi la deuxième période à la télé. Voilà. Voilà. Et vous, comment vous êtes débrouillé dans ce dilemme-là? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Radio Burkina et le multiplex, on a pu avoir des tentacules un peu partout pour savoir. Vous savez qu'il y avait quelques enjeux, comme vous avez dit tout à l'heure en introduction, du côté du centre technique national, au stade municipal, à Zignaré. Il y avait donc ces éléments-là. Et puis aussi le téléphone aujourd'hui qui peut nous permettre de suivre des matchs en direct. On a essayé de faire comme ça pour ne rater rien de ces événements-là. Je pense que puis au final, on n'a rien raté. Ah, bien sûr, c'est très important. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Écho d'Afrique pour commencer cette intégrale foot.
Donc on va y aller directement, Lassina Sawadogo. Les étalons cadets ont échoué aux portes des finales de la CAN U17 en Algérie sur la pelouse du stade d'Annaba. Chaban Kamara et ses coéquipiers ont mené la vie dure au Lionceaux du Sénégal pour finalement s'incliner 5-4 à l'épreuve des tirs au but à l'issue d'un score nul et vierge dans le jeu. On revient sur ce match intense avec nos envoyés spéciaux à Annaba, Yafama Roger Kam et Alain Didier Compaoré. Le Burkina ne jouera pas la finale de la CAN cadette Algérie 2023. La faute à cette maudite barre qui a renvoyé le dernier tir au but d'Alio Suleiman. Un raté qui profite aux Lionceaux sénégalais. Je pense que ça c'est un match où il fallait passer. Je pense qu'on a vu tout le temps une équipe sénégalaise qui dominait ses adversaires. Mais aujourd'hui c'était différent parce qu'en face on avait une équipe qui jouait les longs ballons, qui mettait toute la stratégie pour jouer avec le Olio, Suleiman Olio. Donc nous, il nous fallait faire reculer notre défense pour éliminer cette profondeur. Voilà, mais on a mis un but. Après le tournoi, c'était les pénaltys ratés. Je pense qu'on mettait ce deuxième pénalty. Personne n'aurait dit que Burkina nous a dominé. Pour l'une des rares fois, les étalons rentrent bien dans le match et se créent les meilleures occasions de but. Mais ce sont les Sénégalais qui, malgré les paras d'Isidore Traoré, ouvrent le score à la 16e minute sur leur toute première occasion de but. Les étalons réaccentuent la pression, mais les deux équipes regagnent les vestiaires sur l'avantage partiel du Sénégal, 1-0. À la reprise, les étalons concèdent un pénalty à la 46e minute. Le coup de pied d'Amara Diouf échoue sur le poteau. Toujours 1-0 pour le Sénégal. Le reste de la partie est burkinabé. Les étalons dominent complètement la rencontre. Une pression payante, puisque Emmanuel Ouedraogo, sur cette reprise, remet les pendules à l'heure à 10 minutes du terme de la rencontre. Malgré la pression des poulains de Brahma Traoré, le score reste en l'état au terme du temps réglementaire. On procède donc au tir au but, une épreuve d'adresse qui sourit au Sénégal. Il arrache donc son ticket pour la finale grâce à ses 5 tirs réussis contre 4 pour le Burkina Faso. Vous savez, souvent dans la précipitation, voilà, et on fait le mauvais choix. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Ce sont des enfants, on va toujours continuer de travailler avec eux. Il y a une 3e place à aller chercher. Donc, en tout cas, aucun regret. Peut-être tout simplement, on aurait voulu jouer la finale, remporter cette coupe pour le peuple burkinabé. En tout cas, pour moi, je suis fier de mes enfants. On n'a pas démérité. La 3e place se jouera ce 18 mai à Annaba entre les deux équipes du groupe C, à savoir le Burkina Faso et le Mali, lui aussi éliminé en demi-finale par le Maroc au tir au but. Les étalons sont donc tombés les armes à la main. Juste, Ephraim Gio, qu'est-ce que vous retenez de ce match-là sur le plan tactique? Félicitations surtout à Brahma et ses joueurs. Tactiquement, ils ont réussi à noyauter l'équipe sénégalaise. Vous savez que c'était une équipe qui volait de victoire en victoire, 0 but encaissé. Et pour l'une des rares fois, le Sénégal, à partir des quarts de finale, a pris la mesure du Burkina parce qu'après pratiquement le Sénégal, c'était le Nigeria qui était l'équipe épouvantail. Et lorsque le Burkina a éliminé le Nigeria, tout de suite, les Sénégalais ont revu leur stratégie qui était de procéder par des balles, des petites balles en tiki-taka pour pouvoir monter les ballons et pouvoir attaquer. Et la stratégie au niveau du Burkina, c'était de noyauter le milieu de terrain, procéder par des longues balles, comme l'entraîneur sénégalais l'a dit, et surtout être à la retombée du 2e ballon. Malheureusement, la baraka n'a pas été là ce soir, j'allais dire hier soir, pour les étalons, parce que pour une des rares fois, on allait dire que c'était les Burkinabés qui étaient les Sénégalais. Et malheureusement, on n'a pas pu scorer. Le but sénégalais est venu contre le cours du match. C'est un réalisme. Voilà, c'est un réalisme. Pendant que le Burkina dominait, le Sénégal a ouvert le score. Mais je félicite encore les joueurs, comme je l'ai dit. Ils sont restés très forts, très résilients,
mentalement, ils ont pu rebondir. Vous avez vu que le but est venu à la 83e minute et ils ont lutté pour avoir le deuxième but. Et depuis la victoire contre le Cameroun, le Burkina est sur une panne ascendante, monte en puissance. Malheureusement, le galop s'arrête en début final. Alors, Lassina Sawadou, on a vu des étalons conquérants. Alors, qu'est-ce qui a bien pu créer des soucis à cette équipe-là? L'équipe du Burkina? Oui. Non, moi je pense que au-delà de la défaite, qui freine les étalons dans leur envie d'aller chercher le titre, moi c'est l'état d'esprit ici qu'il faut saluer. C'est vrai que nous tous on était un peu dubitatifs lors des premières rencontres parce qu'on ne voyait pas un peu cette patte de Brahma qu'on avait commencé à sentir à l'UFOAB. Mais je pense qu'il y avait besoin d'un déclic quand on a battu le Cameroun et que les choses ont commencé à se mettre en place, la confiance est née. On a vu que c'est une nouvelle équipe du Burkina Faso qui est arrivée dans cette compétition-là. Et moi, il y a une image qui m'a frappé dans ce match face au Sénégal, c'est l'image de la mi-temps. L'image de la mi-temps où on est mené et on voit les garçons, les étalons qui courent, qui courent dans les vestiaires. Ils ne marchent pas. Ils vont dans les vestiaires parce qu'ils ont envie de vite revenir et en découdre. Et quand ils viennent, entre précipitation et vitesse, on concède un pénalty qui aurait pu nous coûter cher. Et heureusement, le pénalty ne rentre pas. Mais on regarde dans l'état d'esprit, comme Guizot l'a dit, mais c'est nous qui avons les initiatives, c'est nous qui faisons le jeu. Devant cette équipe sénégalaise que tout le monde voyait comme un super favori. Mais qui plantait but sur but, qui n'avait encaissé zéro but, mais qui souffre autant face au Burkina. Moi, je pense que dans ce genre de compétition, c'est ce qu'on souhaitait, que les garçons puissent se faire valoir, qu'ils jouent le maximum de matchs possible comme on l'a fait, mis à part le fait qu'on est dans une poule à 3, on va jouer pratiquement le nombre de matchs que le finaliste, que le vainqueur. Et je pense que pour les petites catégories, c'est ça le plus important aujourd'hui. Avec la Coupe du Monde à la clé, moi je pense que pour ce qu'ils nous ont montré et pour ce que Brahma nous a montré, moi j'avoue que je suis bluffé. Parce que j'avais des doutes. Je suis bluffé par cette équipe-là et j'espère qu'on va continuer comme ça parce qu'il y a des grandes nations dans ce monde-là que vous ne verrez jamais remporter la Coupe du Monde des cadets ou des juniors, mais qui sont toujours au top au niveau mondial. Je pense qu'on a vu des garçons qui nous promettent déjà un avenir assez intéressant. Alors, on va faire un arrêt sur une image, le pénalty donc concédé par la défense burkinabé. Et si la réalisation nous permet, si on a cette image-là, on a l'occasion d'avoir juste Efrema Zio avec ses yeux d'arbitre, donc il va nous analyser cette situation. Si on... c'est vrai que sur cette action, on a vu que l'arbitre a consulté le VAR pendant longtemps. Oui, alors que la main paraissait évidente. La main paraissait évidente, mais j'ai l'impression qu'on lui a fait savoir que le ballon avait touché la jambe du défenseur avant d'arriver à la main. Et est-ce que cela pouvait remettre en cause sa décision première? Mais apparemment, sa décision ça a été confirmé. Et puis, il y a une image assez forte, Jérôme, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, le penalty de Aliou. Pour ceux qui connaissent le garçon Aliou, qui est au New Star, il y avait un match de 3e division. On voit ça. Voilà, il y avait un match de 3e division où on devait se départager au tir au but entre New Star et Azaf. Je vous assure que ce jour-là, le président de New Star, Ahmed Touma, d'où est ici Aliou, a refusé de tirer le penalty. Il fallait même désigner des gens comme ça, personnellement, pour aller tirer le penalty. Aliou a refusé de tirer le penalty. C'est vrai que beaucoup doivent couler depuis sous le pont, mais on sait que ce garçon-là, ce n'est pas un expert, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours enclin à aller tirer les penalty. Bon, peut-être que là-bas, ça a changé. C'est pourquoi on l'a permis d'aller tirer les penalty malheureusement. Mais je pense, Lassina, si je ne te coupe pas, mais je pense que sa place de 5e tireur en dit quelque chose. Pour la compétition qu'il a eu à faire, il lui fallu qu'il tire. Mais je pense qu'avoir été 5e tireur, c'est justement parce qu'il n'aime pas tirer les pénaltys. Mais on était obligé de le faire. Généralement. D'accord. On va écouter la réaction justement d'Aliou, Mohamed Souleymane Aliou et Emmanuel Ouedraogo après le match. Mais on commence par la réaction du président de la Fédération burkinabé de football, M. Lazare Bansé. Les propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux à Annaba, Yafama Roger Kam et Alain Didier Compaoré. Oui, on avait une place en finale parce que les enfants, nous tous, nous sommes des compétiteurs. On avait voulu aller en finale
et remporter cette CAN qui était à notre portée. Je pense que quand vous regardez la configuration des équipes en présence aujourd'hui, le Burkina n'a pas à rougir. On a les joueurs qu'il faut. En tout cas, ça a été un beau tournoi, je pense. Je retiens aussi ce qui est positif. On a sorti des grandes nations comme le Cameroun, comme le Nigeria. Et il faut savoir que pour arriver là, il a fallu des qualifications. On a sorti la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger et on a sorti aussi le Ghana. Donc je crois que c'est une très belle performance qu'il faut saluer, je l'ai dit tout à l'heure. Et retenir surtout que nous avons une place au mondial. Je pense que c'est une très belle opportunité pour ces enfants, une exposition donc, qui va permettre donc, de se faire connaître. Et aussi, c'est une carte touristique pour le Burkina, de se faire connaître aussi au niveau mondial. Vous savez, malgré toutes les difficultés que nous avons, nous sommes quand même parmi les 4 pour l'instant. Si la chance nous sourit demain, on sera 3e. La chance a plutôt souri au Sénégal. Ce sont des choses qui arrivent, c'est le football. Je pense que ça n'enlève en rien la prestation de nos enfants. En tout cas, je pense que contre le Sénégal, ils ont montré, je pense, leur meilleur visage. Et je tiens à les féliciter donc pour cette prestation qui est saluée de tous. Je voudrais saluer les joueurs, les enfants et les encadreurs aussi pour avoir tenu la dragée haute à une grande équipe comme le Sénégal. Il faut passer à autre chose. On laisse passer, on se concentre sur ce qu'il y a à venir. Le 3e match, la 3e place. Et on va amener la médaille de bronze au Burkina Faso. Je vais donner le meilleur de moi pour amener la 3e place, Inch'Allah. On a eu plus d'occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser au fond. Mais on va continuer de travailler dur. On doit aller chercher la 3e place. On va continuer et écouter les consignes des coachs. Et Inch'Allah, ça va aller. Voilà donc, Inch'Allah, ça va aller. La confiance semble déjà de retour. On a entendu Alio, on a entendu donc Emmanuel. On sent qu'ils sont déjà prêts pour le 3e match. Et le match pour la 3e place face donc au Mali. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils doivent terminer en apothéose, c'est-à-dire que ramener la médaille de bronze pour le Burkina Faso. C'est vrai que la rencontre ne sera pas évidente face au Mali, parce qu'en première opposition dans cette compétition, les 2 équipes se sont déjà affrontées avec la victoire du Mali. Mais dans le contenu, ce qu'on a vu, je pense que le Burkina peut avoir la victoire contre le Mali, parce que le but aussi contre le Mali est venu face à une équipe du Burkina qui était très crispée, qui est rentrée difficilement dans sa compétition. Et là, on voit des joueurs burkinabés qui sont libérés, qui sont véritablement, qui ne sont plus tétanisés par l'enjeu du moins de la compétition à ses débuts, et qui veulent terminer de la plus belle des manières. Donc, je pense qu'on peut espérer pour la victoire. Vous êtes d'avis qu'on verra, on pourrait voir un autre visage des Étalons face au Mali, contrairement au premier match? Moi, je suis déjà content que le jeune Alio s'exprime après ce qu'il a vécu. Parce que c'est difficile pour un joueur de son âge d'assumer une telle responsabilité. Mais déjà, pouvoir venir à notre micro et dire qu'on passe à autre chose, je pense que dans la tête, c'est très important. C'est très important, Jérôme, que des garçons, même Emmanuel, l'homme du match, qui se projettent déjà sur le match. Ils ne sont pas restés là à se morfondre, à se torturer parce que voilà, ils ont raté une finale, mais ils pensent déjà au match prochain, qui est le match face au Mali. Je pense que ça, c'est important. Après, ce qui va arriver face au Mali, écoutez, ce serait anecdotique. Si on arrive à prendre la 3e place, ce serait super. Mais déjà, moi, je pense qu'on est en train, même les spectateurs, les téléspectateurs, de mettre déjà des noms, des visages sur des noms, peut-être qu'ils pourraient dans 2, 3, 4 ans être importants pour notre équipe nationale. Je pense que c'est ça le plus important. On aura encore besoin d'eux à la Coupe du Monde, de les voir évoluer et de savoir ce qu'ils auront encore apporté au talent qu'ils ont pour nous permettre bien sûr peut-être de taper déjà dans le club, sur les tablettes de certains clubs européens et bien sûr pouvoir venir renforcer encore l'équipe des U20 bientôt et puis peut-être des A.
Voilà, dans l'autre demi-finale, les Lionceaux du Maroc ont écarté les Aiglonnés du Mali par 6 tirs au but à 5 après un nul de 0-0. Donc le match de classement Burkina Faso-Mali, c'est pour le jeudi 18 à 19h. Et la finale Sénégal-Maroc pour le vendredi 19 à 21h. Des rencontres à suivre en direct sur RTB Zénith. Et on ouvre la page Face au foot de cette intégrale foot numéro 137. L'AS Douane, championne 2022-2023 du Burkina, a une journée de la fin du marathon. En terrassant les buffles de Sikasso Sira, les Gabelous enlèvent tout espoir aux Colombes de Salitas FC de se remettre à leur hauteur. Une victoire 2-1 donc, et une belle couronne tressée pour Kamou Malo et ses hommes. Du déjà vu pour l'un, mais de l'extraordinaire pour les autres. Retour sur le match du titre avec Sie Lassina Ouattara et Abdoulaye Kabouri. Objectif atteint. L'AS Douane sur le toit du football burkinabé après 29 journées disputées dans la Ligue 1. La célébration du titre est à la hauteur du succès. C'est un motif de satisfaction. On a bataillé dur durant toute l'année. C'est vrai que la concurrence était également dure, mais on a quand même su relever les défis. On est champion, bravo à toute l'équipe, bravo aux dirigeants, bravo aux joueurs, bravo à l'encadrement technique, bravo à la direction générale des douanes qui nous a beaucoup soutenus, bravo au public burkinabé et bravo également à nos adversaires. On va encore relancer ça l'année prochaine, Inch'Allah. Ce match contre l'association sportive des fonctionnaires de Bobo ASFB est important pour l'AS Douane. Elle essaie de s'appliquer sur cette action. Michael Ibé offre un cadeau sur un plateau d'or à Michel Batiebo qui se fourvoie dès la première minute. Ce n'est qu'une partie remise. Michael Ibé, très en verve, délivre une fois encore une passe millimétrée à Clément Pitropa qui ouvre le score à la 22e minute. Les buffles de Sikasso Sira ne se laissent pas abattre. Ils essaient de se réorganiser. Mais le score à la pause est d'1-0 pour les Gabelous. La seconde période voit une équipe de la SFB très engagée. Les camarades de Modi Cissé ne parviennent pas à égaliser. Les jaunes bleus sont en place. Ils en profitent pour porter le score à 2-0. Hervé Diomandé, en opportuniste, marque à la 57e minute. L'équipe venue de Bobo de Lasso n'abdique pas. Elle joue son football. Elle va obtenir un penalty. Modi Cissé réussit l'exécution de la sentence à la 77e minute. AS Douane 2, ASFB 1. C'est le score au terme de la partie. Les Gabelous champions de la saison 2022-2023. Kamou Malo et les siens réussissent leur pari. C'est d'abord exprimer ma joie. Et exprimer ma gratitude à l'endroit des dirigeants qui ont été tout le temps à notre écoute. Et je pense aussi à ces garçons qui ont tout donné. Vous avez vu que l'AS Douane n'a pas eu de match facile cette année. Alors, on a eu 29 journées, 29e journée ce soir. Vous avez vu, c'est comme si on était en début de saison. Alors, on a eu toutes les difficultés possibles parce que toutes les équipes avaient cette pour mission de pouvoir accrocher l'AS Douane. Alors, on a su rester la tête hors de l'eau. Aujourd'hui, je pense que, quoi qu'on dise, l'AS Douane peut dire qu'il est un beau champion. Un beau champion parce que le poursuivant direct, quand même, en aller-retour, nous l'avons accroché. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de faire des commentaires. Alors la différence entre nous, c'est les points qu'ils ont laissés face à nous. Il faut se battre avec nos armes. Et l'AS Douane est plus expérimenté que nous. Je pense qu'ils avaient vraiment les moyens vraiment de jouer les titres. Moi, je dis bravo à l'AS Douane, bravo à Kamou Malo et son encadrement technique. Bravo aux joueurs et à tous les dirigeants de l'AS Douane. Tous souhaitent que la nouvelle championne l'AS Douane fasse bonne figure en Champions League africaine CAF. Une préparation à temps serait le mieux, car qui veut aller loin ménage sa monture.
Bien sûr, c'est un débat que nous allons évoquer plus tard, mais déjà, Lassina Saado, on peut dire bravo à cette équipe de l'AS Douanes. Oui, on peut dire bravo à cette équipe de l'AS Douanes parce qu'on l'avait dit sur ce plateau en début de championnat, si l'AS Douanes n'était pas championne du Burkina, ce serait une catastrophe. Pour tous les moyens mis à la disposition, pour le mettre à penser, qui avait été choisi pour cette équipe de l'AS Douanes, il n'y avait pas de raison que l'AS Douanes ne soit pas champion. On disait comme ça que c'était le Paris Saint-Germain du football burkinabé. Oui, mais ça n'a pas empêché l'AS Douanes de trembler au 26e, 27e journée. C'est pour ça que le championnat était allaitant. C'est pour ça que le championnat était allaitant. Comme Malo l'a dit, la différence qu'il y a entre l'AS Douanes et Salitas, c'est les deux matchs. C'est les deux matchs perdus par Salitas sur l'AS Douanes. Ça, c'est très important. Ça veut dire aussi qu'au-delà de ça, l'AS Douanes a eu malheureusement beaucoup de matchs nuls et Salitas a pu grappiller des points ailleurs pour venir continuer à contester un peu la suprématie de l'AS Douanes. Moi, je pense que c'est un beau champion. Abdoulaye Kabore l'a un peu dit. L'AS Douanes, malheureusement, qui avait aussi fait de la Coupe CAF son objectif, est tombé prématurément dans la compétition et repart maintenant pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est le gros challenge qui attend Kamou Malo. Kamou Malo peut être comparé, hein, vous savez, dans ce Landerneau-là, à Florent Ibenge, je ne sais pas comment ça s'appelle, Amara Traoré du Sénégal. Ce sont des entraîneurs de calibre important du football africain et qui aujourd'hui doivent pouvoir permettre à leur équipe de monter d'un cran. Donc sachez qu'on l'attend déjà pour la Super Coupe à JSB. L'AS est déjà le premier candidat à sa propre succession parce qu'ils étaient le vainqueur la saison dernière. L'AS Douanes déjà premier candidat. On attend de voir entre Lefo et Salitas qui sera l'autre finaliste, le deuxième candidat pour la Super Coupe à JSB, la 30e édition de 5 coupes prochains du côté de Bobo Dioulasso. C'est un beau champion et il faut maintenant se préparer pour la suite. L'AS Douanes donc qui fait son entrée dans le cercle très restreint des clubs champions du Burkina et vous pouvez imaginer aisément la joie des supporters. Nos reporters ont pu recueillir quelques réactions que je vous propose d'écouter. C'est des sentiments de satisfaction qui nous animent à présent. Voilà, c'était l'objectif même de l'équipe depuis le début de la saison. Il faut dire que depuis l'année passée, là on avait raté de justesse, mais cette année on s'est donné les moyens voilà, pour que cela soit une réalité voilà, pour la satisfaction de tous. Quoi. Aux autres supporters, c'est de toujours soutenir l'équipe et de rester serein pour la campagne africaine. Bon, c'est une joie immense qu'on vient d'apporter. On s'attendait à une marche une victoire. En tout cas, on venait pour une victoire. On ne venait pas pour une marche nulle pour perdre. On venait juste pour gagner. On a gagné et on est content. Oui, donc rendez-vous à Bobo. Voilà des supporters qui expriment donc leur joie. Juste Ephraim Zio, dans le reportage, le résumé du match d'Abdoulaye Kabore, on a vu une tribune avec une forte présence des douaniers. C'est la 29e journée. Alors, ils viennent au moment où ça va. Alors que l'équipe a besoin de ses supporters, surtout quand ça ne va pas, mais tout au long de la saison. Je pense que c'est le bémol qu'on peut peut-être faire au niveau de l'organisation, au niveau du comité des supporters de l'AS Douanes, parce que pratiquement toute la saison, c'est une équipe qui n'a pas joué avec ses supporters, mais avec la valeur des joueurs sur le terrain déjà, l'AS Douanes était avait pris une grande avance. Mais cela doit nous interpeller aussi et interpeller aussi toutes les équipes pour dire que le 12e joueur est très important dans l'organisation. Vous avez vu la mobilisation lors du match au niveau avec Salitas. Vous avez vu la mobilisation avec l'EFO, les doubles confrontations avec l'EFO. Vous avez vu le rôle des supporters. Et je pense que les supporters ont été présents toute l'année avec Salitas. Et avec l'AS Douanes, je pense que ça allait donner un éclat plus important. Et c'est l'appel qu'on fait au niveau du comité des supporters pour l'année prochaine. Voilà. C'est très important. Vous savez que dans cette double confrontation face à l'EFO, l'AS Douanes a pratiquement refusé de parler à la presse après la défaite. Et vous savez que il ne faut pas croire que c'est quand il y a la victoire qu'il faut parler. Tout à fait. À cette rencontre-là, ni les sélections, ni l'entraîneur, ni le président de la section, encore moins celui qui parle souvent, son premier adjoint, n'ont accepté de parler à la presse. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai que
Kamou Malo s'est rattrapé sur les réseaux sociaux, mais ça doit pouvoir enseigner tous les autres entraîneurs. Je pense que c'est de l'expérience. Il faut éviter de snober la presse quand on perd. On l'a plusieurs fois dit sur ce plateau la semaine. Il est difficile, mais c'est la règle du jeu. De le répéter, bien sûr. Et la victoire des Gabelous fait voler en éclats les mecs espoirs des Colombes de Salitas FC pour le titre, malgré leur démonstration de force. 4-0 devant Vitesse FC avec un étincelant Salif Bagaté, auteur d'un hat-trick. Une belle victoire face à un adversaire direct qui servira néanmoins à assurer définitivement la place de dauphin du champion. Gérard Somé et Mahamadi Wena. Le titre pratiquement perdu, il ne reste que la deuxième place à consolider pour Salitas et le titre de meilleur buteur pour Salif Bagaté. En face, Vitesse FC, troisième au classement, est également un prétendant à cette même deuxième place. Au coup d'envoi de l'arbitre Benoît Bado, Colombe et Guépard ne perdent pas de temps. Ils essaient d'emballer tout de suite le match. À la 17e minute, sur cette percée offensive, Kenneth Ibrahim Koné ouvre le score pour Salitas. Vitesse FC tente de réagir, mais s'expose aux fulgurances des attaquants de Salitas FC. 29e minute, Salif Bagaté est abattu par Daouda Koné. Le meilleur buteur de Salitas se fait justice et double le score. À la 36e minute, Salif Bagaté s'offre un doublé et permet aux Colombes de Ouaga 2000 d'aller à la pause avec une avance de 3 buts. Dans le deuxième acte du match, Salitas se met en mode gestion. Vitesse essaie de réduire le score. À 10 minutes du terme, la pluie s'invite au débat. Dans les arrêts de jeu, Pape Bagui trouve encore Salif Bagaté qui parachève sa soirée par un hat-trick. Salitas FC est sûr de terminer deuxième avec cette nouvelle victoire. Salif Bagaté lui prend seul la tête au classement des meilleurs buteurs du championnat avec désormais 18 buts. Voilà, Vitesse FC qui perd non seulement le match, mais aussi la possibilité d'une deuxième place. Oui, c'était peut-être l'enjeu de ce face-à-face entre Salitas et Vitesse. Mais l'autre enjeu, moi je pense qui est plus important, c'était Salif Bagaté qui poursuivait son titre de meilleur buteur. On a vu dans le match de la Douane que malheureusement Michel Batiebo aussi qui était on l'a vu dans un candidat, on l'a vu dans un royal. Alors que quand on est comme ça en train de poursuivre un titre, il faut se donner tous les moyens. Je pense que Salif Bagaté, lui, a pu saisir la balle au bon pour bien sûr se donner au moins 3 buts d'avance avant la dernière journée. Et je pense qu'il est bien parti pour être le meilleur fusil de la saison pour ce championnat. En tout cas, avec 18 bonnes unités. Vitesse FC, Cal Raimo FC avance grâce à une courte victoire 2-1 sur l'USFA. Les académiciens de Bama entretiennent l'espoir d'une place sur le podium. Reportage à Bodjulasso, Drissa Traoré et Ali Traoré. Le plan de Mohamadi Bagué était clair ce soir. Former un bloc médian pour empêcher le Raimo de développer son jeu. La stratégie va bien fonctionner. Mieux, les militaires vont faire plus que défendre. Profiter des contres pour piéger les académiciens. À la 15e minute, le verdict tombe. Lancé en profondeur, Ismaël Nabalbeda s'impose face aux défenseurs avant de donner l'avantage à son équipe. Le Raimo qui balbutiait jusque-là son football va reprendre ses esprits à la 28e minute. D'abord, Zakaria Sanogo fait briller Rachid Ouattara avant que Abraham Koné ne pousse les Bidas à la faute à la 37e minute. Sur le pénalty, Boubacar Guiré est intraitable. Les pendules sont à l'heure, on peut aller à la pause. Nous avons essayé de les parler à la mi-temps, de se motiver pour aller chercher ces 3 points. Parce que c'est possible encore d'aller chercher cette 3e place. Donc il fallait les motiver, les parler, les donner les consignes pour qu'en deuxième mi-temps on puisse gagner ce match. Message reçu 5 sur 5, car il a fallu juste 2 minutes aux pensionnaires de Bama pour passer devant au tableau d'affichage. Sur ce ballon anodin, Abdraman Ouedraoui est chirurgical, amorti et reprise de volée.
qui trompe le portier pour le deuxième but. Les garçons de Brema Zongo vont tenir le bon bout jusqu'à la fin du match, malgré les multiples tentatives des militaires pour revenir dans la partie. C'est des jeunes, donc c'est très difficile de respecter le plan de bout en bout, surtout quand on a fait un adversaire qui est très technique. Et les erreurs, malheureusement, on les a payées cash. À la deuxième mi-temps, le deuxième but qu'on prend, bon, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Il y a eu un pressing qui n'a pas été. Il y a eu un temps de relâchement. On a dit aux jeunes de faire rouler le ballon et de jouer sur la largeur pour les étirer et chercher la profondeur. Donc ils étaient trop pressés à vouloir immédiatement chercher la profondeur, ce qui a rendu la tâche difficile en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ils ont essayé d'écouter les consignes et Dieu merci, on a remporté les 3 points. Certes, on n'a pas notre destin en main, mais on peut aller chercher quelque chose. La 3e place, c'est l'objectif visé par le Raimo FC lors de la dernière journée. Et avec le faux pas de vitesse lors de cette 29e journée, l'espoir est toujours permis. Raimo FC donc sur le podium, c'est bien possible, tout autant que Raimo FC 4e ou même 5e au classement final est aussi une hypothèse plausible, car à 3 points derrière pointent les Tigres du RCB qui ont concédé le match nul, 1 but partout face aux Faucons du RCK. On reste à Abobo-Dioulasso avec le duo Drissa Traoré et Ali Traoré. Cela fait plusieurs journées que le RCK a du mal à trouver ses repères en championnat. À l'occasion de cette 29e journée, en déplacement au stade Wobi face au RCB, les cheminots de la capitale voulaient se relancer et profiter chipper la 6e place au Majestic. Nous pensons que nous jouons pour une meilleure place. Voilà, il y a toujours la 6e place qu'on peut espérer avoir. Donc nous sommes venus en tout cas pour ne pas perdre. Voilà, Dieu merci, on a eu 1 point. Je pense que l'objectif là, c'est d'avoir une meilleure place. Guidé par cet objectif, l'envie était plus grande du côté des Faucons qui vont crier à plusieurs reprises le danger avant d'ouvrir le score à la 30e minute. Aboubakar Sidiki Traoré délivre cette passe à Moumouni Kabouré qui ajuste Bernabé Sawadogo. 1-0 pour le RCK et c'est le même score à la pause. À la reprise, les Tigres tentent de sonner la réplique. Les garçons de Oscar Barreau assiègent le camp des Faucons qui craque à la 54e minute. Sur cette action collective, Charles Saint-Paul sert idéalement ce que Junior Diabaté qui nettoie la lucarne de Abdul Malik Koulibaly. À 1 but partout, RCB et RCK jouent la carte de la prudence jusqu'au coup de sifflet final. Nous pensons que c'est un bon résultat au vu de ce que traverse le RCK. Gagner 1 point à l'extérieur, c'est vraiment très bien à prendre. Voilà, parce que ça fait longtemps qu'on a marqué 1 but ce soir, ça va galvaniser les jeunes pour qu'ils puissent terminer le championnat en beauté. Satisfait, je dirais, plus ou moins. D'autant plus qu'on avait l'opportunité de placer peut-être 3 buts avant que les RCK ne nous marquent. Les buts que nous encaissons également, c'est... voilà, comme d'habitude, on prend des buts toujours... Et par inattention, voilà, on a des jeunes joueurs, on perd facilement les ballons là où il ne faut pas les faire. Et même je venais de dire aux joueurs que ce n'était pas normal de perdre les balles à ce niveau et automatiquement il a perdu une balle encore. C'est dit que Oscar Barreau a du pain sur la planche. L'objectif pour cette année étant atteint, il compte déjà lancer les grandes manœuvres pour mieux préparer la saison à venir. Merci donc à Drissa Traoré et Ali Traoré du côté de Abobo-Dioulasso. Lassina Sawadogo, un match qui était très important dans cette 29e journée. Real du Faso AS Police que malheureusement nous n'avons pas. Nous allons déjà nous excuser auprès donc, des supporters de l'AS Police parce que c'était la première victoire de l'AS Police dans cet exercice. 1-0, match disputé donc du côté de Ouaga 2000 sur le terrain de la fédération. L'AS Police qui réussit tout de même à accrocher une victoire. Une victoire. Après 29 journées de championnat. Ça, il fallait le faire et il faut saluer surtout le courage de cette équipe de l'AS Police qui n'avait plus rien à jouer. On le savait, déjà relégué en deuxième. Sinon, chercher une victoire. Sinon, c'était une victoire. C'était
projet de challenge que s'était fixé même Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'AS Police, qui bizarrement n'était pas sur le banc des policiers pour ce match-là. On cherche à savoir encore qu'est-ce qui a pu bien empêcher Drissa Ouedraogo d'être sur le banc de l'AS Police. Toujours est-il que sans Drissa Ouedraogo sur le banc, l'AS Police est allé battre le Real de Faso qui luttait pour se maintenir en première division. Le Real de Faso qui a raté un penalty au cours du jeu, avant bien sûr que les policiers ne marquent ce but-là. Moi je pense que c'est ce qu'il faut saluer dans l'esprit. C'est tout ce on demande aux footballeurs, aux équipes. Le football, c'est d'abord l'éthique. On joue même quand on n'a rien à jouer entre griffes, on a toujours l'honneur à sauver. Et quand on se bat jusqu'au bout comme ça, je pense qu'on peut se regarder toi dans le miroir pour dire oui, je fais ma partition, je suis allé au bout. C'est le meilleur, c'est celui qui se bat le plus qui doit gagner. Et cet esprit-là que les policiers nous ont démontré lors de ce match face au Real de Faso doit inspirer tous les autres. On ne lève pas le pied quand on vient jouer au foot. On joue à fond et quand on est meilleur, on gagne. Quand on n'a pas tout, on n'a pas mis tous les moyens qu'il faut, on perd et on va... Lassina Ouedraogo, ce qu'il faut noter aussi dans cette rencontre, c'est que non seulement cette victoire condamne Real de Faso à descendre en première division, mais ça sauve également beaucoup d'équipes qui étaient menacées de relégation. Oui, parce que nous tous ici, on avait fait dans nos calculs, on s'était projeté sur des finales à la 30e journée, une finale par exemple EFO Real de Faso, parce qu'on estimait que après la victoire inestimée du Real de Faso face au Royal FC à Bobo Dioulasso, on imaginait très mal cette équipe de Real là aller se battre autant pour battre le Royal et puis venir tomber comme ça face à l'équipe qui est déjà reléguée. C'est cela qui fait le charme du football. On le voit ailleurs dans le Royal de Faso également qui était dans le dur également. Qui était dans le dur également à Zignaré et qui arrive à accrocher quelque chose. L'EFO qui était dans le dur face à l'AS Sonabel, qui accroche quelque chose et puis comme par enchantement, là où on s'entendait le moins à une défaite, c'est là-bas que bien sûr la défaite sonne et puis le championnat, comme vous l'avez dit en titre, le championnat désigne pratiquement ces différentes situations à l'issue de la 29e journée. Et bien sûr, vous avez parlé de l'étoile filante de Ouagadougou, bien sûr qui se met définitivement à l'abri. Sa place dans l'élite est assurée pour la saison prochaine. Face à l'AS Sonabel qui avait assuré son maintien, l'étoile a brillé par 2 fois. Rasmane Zoundi, et c'était vous-même, Lassina Ouedraogo, qui avait été témoin donc de cet accrochage pour nous. Encore sous la menace de la relégation, le FO avait obligation de prendre les 3 points de la victoire face à une équipe de l'AS Sonabel qui, elle, avait assuré son maintien la semaine d'avant. Les Bleus et Blancs doivent faire le jeu et éviter de laisser planer le doute. Les initiatives sont stylistes dans ces premiers moments, mais le but de la délivrance tarde à pointer le bout du nez. Et voici une faute à l'orée de la surface de réparation qui va se présenter comme une aubaine à la 34e minute. Ange Syriac Ouedraogo va envoyer partenaires et supporters au 7e ciel. Une ouverture du score qui a le mérite de libérer les joueurs. Un pas de géant est fait à la pause. Au retour des vestiaires, le FO va s'offrir le break à la 65e minute grâce à son homme providentiel de l'attaque du dernier virage, Aziz Kiemde. Il est à la réception d'un centre de Camille. À 2-0, le boulot est fait. Et à la fin du match, le FO apprend que cette victoire est suffisante pour valider sa place dans l'élite sans attendre la dernière journée. Il fallait coûte que coûte essayer de gagner. Et puis maintenant, après le match, entendre les échos de l'autre côté. Et Dieu merci, ce soir, je pense que c'est nous, on sort vainqueur, que ce soit ici. Et l'autre match, je pense que sur le maintien assuré, et nous sommes vraiment contents. Et c'est tout un ensemble. Le résultat vraiment comptait beaucoup pour nous. Parce qu'on a senti qu'on était dans une très bonne dynamique. Et on pouvait engranger des points pour remonter encore plus dans le classement. Mais maintenant, le travail de motivation, je crois qu'on n'a pas su atteindre cet objectif-là. Dirigeants et joueurs respirent enfin. Tout le monde était conscient du danger qui guettait l'étoile. Donc tout le monde devait travailler vraiment pour éviter que l'étoile ne descende en 2-2. Nous allons nous asseoir et puis revoir vraiment notre copie.
Parce que la saison dernière, on jouait les titres et cette saison, nous jouons le maintien. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense qu'ensemble, on va faire le diagnostic. On ne croyait pas avoir le maintien ce soir. On avait fixé à la dernière journée. Voilà, mais Dieu merci, c'est bien, donc on prend ça. Voilà, on est content, on est très fiers d'avoir maintenu les fois en première division. Parce que nous tous, on est venus trouver les fois en première division. Donc c'est pas à nous de le mettre en deuxième division. Donc c'était gravé dans notre tête. Dans ça, quoi. Donc si on monte sur le terrain, donc on se dit seulement on doit avoir le maintien. Reste désormais la cerise sur le gâteau pour les faux. La Coupe du Faso. Je pense que pour le moment, on va rentrer fêter d'abord notre maintien. Je pense que c'est dimanche, on va profiter de ça et d'ici la semaine prochaine, comme vous l'avez dit, on va commencer à préparer notre finale. L'objectif d'abord c'était le maintien, comme on a pu assurer ça. Maintenant la semaine prochaine, on va commencer à préparer la finale. En attendant, il faut célébrer le maintien de la reine des stades dans l'élite. L'étoile filante dit merci à l'AS Police Royal. Royal FC également dit merci à l'AS Police. Sa victoire combinée à celle des Kings maintient ces derniers en Ligue 1 pour le compte de la saison 2023-2024. Royal est allé battre Majestic sur ses installations à Zignaré 2 buts à 1. Le résumé avec Salif Belem et Mariama Ouattara. Les enfants, vu les matchs passés, ils se sont donnés, on n'a pas eu la barakate, la chance. Et Dieu merci, ce soir, on vient de le faire. On est très contents. Les Kings viennent de signer leur maintien dans l'élite grâce à cette victoire sur Majestic, conjuguée bien sûr à la première victoire de l'AS Police qui fort opportunément pour Royal arrive face au Real du Faso. En un sens, l'AS Police aura fait la moitié du travail. Nous, de notre côté, il fallait forcément gagner pour être tranquille à la dernière journée. Et si là-bas, si la police a fait le travail, on va dire félicitations à la police. Cette victoire du maintien, les Kings la prennent face à une équipe du Majestic fortement diminuée, disons pratiquement une équipe bis. La fin du championnat n'est pas facile pour nous. Nous avons été surpris par la sélection de 2 de nos joueurs au niveau des étalons U20. Chardé et puis c'était ça Salif qui sont partis avec les étalons U20 pour un match amical au Maroc qui doit bouger ce soir. Donc il n'était pas opportun de les faire jouer ce soir. Mazou lui vient de blessure et aussi lui il doit partir à Dakar pour un test. Donc il était blessé quand même de les reposer. Je pense que ça n'enlève à rien au mérite de Royal qui a cru. Oui, et comme dirait l'autre, il faut que la chèvre de l'un meure pour que la soupe de l'autre soit plus douce. De toute manière, ce soir c'était aux Kings de faire le jeu. Mais c'est Majestic qui menace en premier. La tête d'Aruna Dianda à la 17e minute ne trompe pas Mohamed Diarra. Et comme les hommes d'Adama Diabaté sont entrés dans leur match, il n'y a pas de tortue, eh bien on aurait pu piquer un petit somme qu'on n'aurait pas manqué grand-chose avant la demi-heure de jeu. Mamadou Togo va d'abord manquer sa première occasion à la 32e minute avant de donner l'avantage aux Kings à la 39e. 1-0 pour les Bogolais à la pause. À la reprise, Royal garde la main sur sa chose et multiplie les offensives. À la 71e minute, Ismaël Ganame se retrouve face à Rodrigue Compaoré et perd le duel. Derrière arrive la punition. Les pendules sont à l'heure. Finalement, la fougue retrouvée des académiciens va les desservir, car c'est Mohamed Congo qui finit par donner l'avantage aux Kings sur un autogol. Score final 2-1 et l'objectif maintien atteint pour Royal. L'objectif c'était le maintien, donc on l'a eu. On va tirer les leçons et se préparer dans les saisons à venir. Ce match c'était mon honneur qui était en jeu. Je ne voulais pas du tout qu'on dit que Royal est descendu sous ma main. Pour Majestic, c'est une 3e défaite de rang et un autre objectif, mort et enterré. Ouais, ça c'est mort. Je pense que ce soir on peut avoir 40 points. On va aller à venir avec 39 points, ce qui n'est pas sûr aussi parce que les matchs deviennent très serrés. Et puis je pense que la police a gagné ce soir, ça veut dire que c'est un réveil. Donc il faut qu'on termine bien quand même le samedi prochain. Terminer bien la saison pour au moins conserver sa 6e place. Pour la dernière journée, Falcao sera face à Dri Ouedraogo et l'AS Police. Quant aux Kings de Bobo Dioulasso, ils termineront une fois de plus la saison face aux Dauphins Salitas. Et parmi ceux qui disent merci à l'AS Police, on a aussi l'ASFA Yenenga et dans une moindre mesure l'ASEC de Koudougou qui malgré leur nul vierge se maintiennent dans l'élite. Reportage à Koudougou avec Daouda Ouattara et Christelle Dabré Paris. Un match à mourir d'ennui.
Il y a des oppositions aux sorties desquelles même le journaliste est à court d'idées, dépité par le spectacle insipide offert par les acteurs. ASEC, Asfa Yenenga peut être compté parmi les duels les moins rythmés et les moins plaisants de la Ligue 1 2022-2023. Les joueurs ont fait service minimum sur le terrain, se contentant de passes. Pas d'attaque, encore moins de tirs cadrés. Du beau monde dans les gradins, mais pas sur le rectangle ocre du stade municipal de Koudougou. Dès la mi-temps, certains spectateurs ont quitté le stade avant la fin de la rencontre. Sans surprise, le match s'est terminé comme il a commencé, sans but de part et d'autre. Employés de commerce et asphasiens se sont neutralisés, 0 but partout. L'objectif c'était de gagner. Alors à défaut de ça, prendre un point. Alors un point, ça pouvait nous sauver. Alors donc c'était de jouer derrière, de fermer et puis en bloc et puis jouer. Il nous faut un point pour nous maintenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut courir bêtement sur le terrain? Je pense que non. Il faut gérer le match. Comme l'adversaire gère le match, nous aussi. Bon, nous aussi. Ah. Y a-t-il eu deal dans ce match où le nul arrangeait les deux clubs? Avec qui? Je pense que non. On n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt. Non, on s'entend comment, non? On ne s'est pas entendu parce que nous, l'an passé, on a perdu le match par naïveté contre l'USFA. Pour les inconditionnés de la SEC de Koudougou, seul le maintien compte. Bon, nous avons payé, mais nous avons eu satisfaction, c'est l'essentiel. L'équipe est maintenue, c'est ça l'essentiel. Donc le reste des jeux, vraiment, bon, on prépare ça pour l'année prochaine, quoi. Pour son dernier match à domicile, la SEC, sans être flamboyante, peut enfin souffler. Nous avons pris l'équipe en cours de route comme ça, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de mobilisation de ressources bien avant. Dans cette opposition sans relief, un fan club a eu l'œil pour désigner le capitaine Atangana meilleur joueur. On n'a pas livré vraiment un bon match parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match-là. Ouais. Ce qui fait que les deux équipes avaient peur d'essayer de couvrir. Avant le coup d'envoi, l'assistance a observé une minute de silence en hommage au lion du Boulkemde décédé dans la nuit du 12 au 13 mai, le colonel Boukari Kabori. Que son âme repose en paix. Alors, qu'est-ce que toutes ces rencontres donnent au tableau de classement à l'issue de cette 29e journée? On le voit dans le tableau que nous dresse Mariama Ouattara. Un champion d'ores et déjà connu, un dauphin assuré de sa position et une troisième place encore en jeu. Les jeux sont presque faits en Ligue 1, aussi bien en haut qu'en bas du classement. Et en attendant l'épilogue, la 29e journée n'aura pas apporté grand changement au classement. Leader depuis la 5e journée, l'AS Douanes est champion de Ligue 1 avec 64 points plus 28. La Dauphine Salitas cumule 58 points plus 20. La dernière marche du podium est occupée par Vitesse FC, 50 points plus 8 à seulement 2 longueurs de Raimo FC 4e, 48 points plus 9. Les Tigres de Yaradougou, eux, sont sûrs de terminer 5e, 45 points plus 12. Majestic devra défendre sa 6e place à la 30e journée. En attendant, Falcao et ses hommes cumulent 37 points plus 7. Depuis le 22 janvier 2023, les cheminots n'ont plus gagné un seul match. Le RCK est 7e, 37 points moins 5. À 2 longueurs de l'USFA, 8e, 35 points moins 2. La seconde moitié du classement tient dans un mouchoir de poche. Position statique pour la SFB. Les Buffles de Bobo-Dioulasso sont 9e avec 34 points moins 5. Rien ne bouge non plus pour les électriciens. 10e, 34 points moins 8. Les commerçants de Koudougou stagnent sur la 11e marche du classement. 34 points moins 14. Plus une place pour les Kings de Bobo-Dioulasso. Royal est 12e, 33 points moins 3. Fortune inverse pour l'Asfa Yenenga. 13e, 33 points moins 3.
Position statique pour la reine des stades. L'EFO est 14e, 33 points, moins 8. L'incursion du Real du Faso dans l'élite n'aura duré que le temps d'un aller-retour. Le premier Ouagalais retourne en Ligue 2, 15e, 27 points, moins 8. Enfin, une première victoire pour l'AS Police, même si les carottes sont cuites. Comme le dit le philosophe Friedrich Nietzsche, si vous regardez longtemps au fond des abysses, les abysses voient au fond de vous. L'AS Police cumule désormais 12 points, moins 31. Pour le compte de la 30e et dernière journée pour le week-end prochain avec très peu d'enjeux. Royal FC Salitas, Étoile filante de Ouagadougou, Real du Faso, ASFB ASEC, USFA RCB, RCK AS Sonabel, Asfa Yenenga Raibo FC, AS Police Majestic et Vitesse FC. AS Douane. Merci à vous, Juste Efrem Zio, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Lassina Sawadogo. On va donc prendre congé de vous. Bonsoir.